Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Islam et athéisme, y a-t-il vraiment une différence? Et le but de la réponse, c'est de répondre non, pas vraiment. Enfin, le but de la vidéo, pardon, c'est de répondre non, pas vraiment, puisque les deux, aussi bien l'athéisme que l'islam, ce ne sont jamais que des fantasmagories matérialistes. Mais la seule différence en réalité qu'il y a entre l'islam et l'athéisme, c'est que l'islam ose attribuer ces fantasmagories matérialistes à Dieu à travers une religion inventée de toutes pièces. Alors, l'athéisme, quand on regarde ce que c'est, ce sont historiquement des bobos, enfin aujourd'hui on appelle ça des bobos, mais autrefois, à partir du XVIe, XVIIe siècle, on appelait ça des libertins. C'était des gens relativement aisés, voilà, issus des classes plutôt riches, qui ne croyaient pas en Dieu et qui, comment dire, et qui se caractérisait par un mode de vie qui paraissait un peu hédoniste. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, souvent les athées sont des gens qui semblent vouloir, vouloir ne pas croire en Dieu, ne pas spécialement rechercher Dieu. C'est souvent des gens intellectuellement qui sont un peu moins intéressants que les agnostiques, parce qu'autant les agnostiques, ils ne déclarent pas ne pas croire en Dieu, simplement ils s'abstiennent de déclarer y croire, ils sont encore en quelque sorte dans la quête, dans une sorte de quête de recherche, alors que les athées, eux, ils ont un jugement beaucoup plus tranché. C'est pour ça d'ailleurs que historiquement, il n'y a pas eu énormément de grands esprits qui ne croyaient pas en Dieu. Il y en a eu beaucoup plus qui ont cru en Dieu que de grands esprits qui déclaraient ne pas croire en Dieu. Et ce sont voilà, des gens, les athées, bon, ne sont pas forcément méchants, mais qui ont souvent un mode de vie un peu matérialiste, un peu hédoniste, puisque le fait de ne pas croire en Dieu, ça leur permet de jouir davantage, en toute tranquillité, des délices terrestres, si j'ose dire. Et quel est le rapport avec l'islam? Eh bien, l'islam, quand on se rend compte ce que c'est, sont tout simplement des pillards qui ont été initialement manipulés par des sionistes, qui leur ont donné deux trois arguments misérabilistes, vaguement connotés religieusement, pour justifier leur pillage, et qui ensuite ont recyclé ces arguments sionistes initiaux dans une religion qu'ils ont, qui s'appelle l'islam, et en transposant leurs origines véritables dans l'Arabie profonde, en disant qu'ils étaient en quelque sorte prédestinés à créer que l'Arabie saoudite, que l'arabité exactement, était destinée à faire émerger une nouvelle religion qui s'appelle l'islam, et que toutes ces choses-là, ça vient de Dieu. Mais lorsqu'on analyse plus exactement de quoi il s'agit, ce ne sont jamais que des fantasmes, des désirs, c'est ce qui caractérise souvent les musulmans. Ils mettent en scène leurs propres fantasmes et après coup, ils les attribuent à Dieu en faisant d'ailleurs ce qu'on pourrait appeler ironiquement, enfin ce qu'ils appellent d'ailleurs ironiquement, et ce serait pas inintéressant d'analyser cette ironie en quoi ils la transfèrent sur les chrétiens, en faisant de l'associationnisme. Autrement dit, ils se prennent pour Dieu et en imputant préalablement à Dieu leurs propres fantasmes, leurs propres désirs, au lieu de regarder ce qui est et comment dire, d'être dans une démarche de, de retrait pour, pour constater, pour, comment dire, pour constater d'un point de vue métaphysique ce qui est réellement, à savoir que nous autres chrétiens, on a l'impression qu'on croit en Dieu davantage parce qu'on a fait une sorte de comment dire, à force d'analyser métaphysiquement ce qu'était Dieu et, et de le symboliser, on a fini par l'incarner concrètement en la personne de Jésus, qui est une sorte de médiateur et qui est la jonction finalement entre tout ce qui s'est passé lors de l'Ancien Testament, le désir de Dieu qui rencontre le désir de l'homme, jusqu'à ce qu'ils finissent par se conjoindre en la personne du Christ. Et alors que dans l'islam, c'est absolument pas ça, ce serait davantage une sorte de fantasmagorie matérialiste. On désire, on met en sorte quelque chose, et puis après, une fois que c'est mis en scène, on le justifie de façon un peu artificielle en l'attribuant rétrospectivement à Dieu,
ce qui d'ailleurs est relativement blasphématoire, mais ça c'est encore autre chose. Quoi qu'il en soit, l'état d'esprit athée et musulman est relativement similaire, à savoir prendre ses fantasmes pour la réalité, la seule différence étant que les athées ont la lucidité métaphysique de ne pas attribuer ça à Dieu, mais ont l'honnêteté d'admettre que c'est juste pour pouvoir, que c'est plus par goût du matérialisme, du libertinage, voilà, pour pouvoir jouir de façon plus décomplexée, alors qu'ils n'attribuent certainement pas ça à une quelconque divinité. C'est la seule véritable différence entre l'islam et l'athéisme. Pour le reste, leurs opinions ne sont jamais que des fantasmagories matérialistes. Et c'est pour ça d'ailleurs très souvent que les gens de gauche, les athées, sont assez complaisants vis-à-vis de l'islam, parce qu'il y a une sorte de convergence naturelle entre les deux.